ministre. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Lagarde, coprésident du groupe UDI, Agir et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et revient sur l'affaire Benalla. Respectueux des travaux de notre Assemblée nationale et de la commission d'enquête, le groupe UDI, Agir et Indépendants attendra la fin des auditions pour tirer les conclusions qui s'imposeront des responsabilités individuelles dans cette affaire, ce qui ne nous empêche pas de nous étonner, au gré des premières auditions, de découvrir que tout le monde savait, mais tout le monde pensait que c'était aux autres d'activer l'article 40 et de saisir le procureur de la République. D'ores et déjà, pour autant, nous connaissons la source où réside cette crise. Elle réside dans le déséquilibre des pouvoirs, dans l'hypertrophie du pouvoir présidentiel sous la Ve République. De tous les pays occidentaux, la France est celui où le président concentre le plus de pouvoir, avec en face de lui le moins de contre-pouvoir, notamment parce que le Parlement y est le plus faible de tout l'Occident. Pourtant, en 40 ans, notre pays ne s'est pas plus réformé que les autres. Il s'est moins réformé que les autres. Mais en 40 ans, de nombreux scandales sont nés depuis l'Élysée par des abus de pouvoir. Je veux pour mémoire rappeler les plus célèbres, comme les écoutes de l'Élysée sous François Mitterrand ou encore les Irlandais de Vincennes. C'est notre déséquilibre institutionnel qui en est la cause. À chaque fois, des gens qui travaillent à l'Élysée pensent qu'ils sont au-dessus des lois. À chaque fois, la chaîne hiérarchique et politique ferme les yeux par crainte de la réaction de l'Élysée. C'est ce déséquilibre-là, c'est avec ce monde-là, Monsieur le Premier ministre, qu'il faut en finir. Alors, quand il y a une crise, il faut s'élever et revenir à nos fondamentaux. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, disait Montesquieu. C'est pourquoi il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut donc une réponse institutionnelle à cette crise, Monsieur le Premier ministre. Et puisqu'en septembre, vous nous avez annoncé que nous poursuivrons la réforme constitutionnelle, nous vous demandons de faire en sorte que désormais, elle rééquilibre les pouvoirs, qu'elle garantisse la stabilité de la Ve, mais qu'elle termine avec son opacité. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lagarde, vous avez placé votre question dans une perspective historique en brossant un tableau rapide, heureusement rapide d'ailleurs, des 40 dernières années et des questionnements, des interrogations, parfois des scandales qui ont pu intervenir et qui mettaient en cause, soit rarement, Dieu soit loué, le Président de la République, soit parfois les entourages du Président de la République. Et je vous rejoins volontiers, Monsieur le Président Lagarde, dans ces 40 dernières années, il y a eu matière. Il y a eu matière. J'observe, et je pense que vous observez avec moi, que la dérive et le comportement inacceptable d'un chargé de mission qui se trouvait employé à la présidence de la République et qui pouvait se prévaloir de la proximité du président a donné lieu à des comportements inacceptables. Mais je veux dire, Monsieur le Président, que ces comportements inacceptables ont été sanctionnés dans les 3 jours qui ont suivi. Dans les 3 jours qui ont été suivis, c'est un fait. Peut-être que cela vous agace, mais c'est un fait. Et que ensuite, l'ensemble des pouvoirs, vous avez cité Montesquieu, les 3 pouvoirs, ceux qui s'équilibrent, ceux qui sont indispensables pour garantir et la liberté et la démocratie. Ces 3 pouvoirs se sont saisis et ont déroulé dans des conditions de rapidité inconnues jusqu'à présent, pardon de le dire, s'agissant de quelque chose qui partait de l'Élysée, inconnues jusqu'à présent, se sont saisis de ces affaires. Je ne dis pas, Monsieur le Président, et je pense que vous partagez ce propos, je ne dis pas que tout est parfait. Je dis que la réaction a été immédiate et que cette réaction montre notre volonté de ne rien cacher et de tout assumer. Vous en déduisez, Monsieur le Président, un propos plus général sur la nature constitutionnelle des équilibres qu'il faudrait construire. Et il se trouve que sous la Ve République, que nous ne voulons pas transformer au point de passer à une 6e République, et dont nous ne voulons pas qu'elle revienne à ce qu'était la 4e République, dans les équilibres de la 5e République, le Parlement, et peut-être est-ce un sujet, mais le Parlement n'entre pas ni dans le fonctionnement,
ni dans le contrôle de la présidence de la République. Il entre dans le fonctionnement et dans le contrôle du gouvernement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je réponds cet après-midi, à toutes vos questions. Mais il n'entre pas dans le fonctionnement de la présidence et dans la responsabilité du président de la République. Mais j'entends, Monsieur le Président Lagarde, que vous avez sur ce point un désaccord et une envie de faire évoluer notre système institutionnel. Heureusement, nous pourrons en parler. Je ne suis pas d'accord avec vous et je ne suis pas sûr que la majorité soit d'accord avec vous. Mais nous pouvons en parler, nous pouvons en discuter. C'est à ça que sert un projet de révision constitutionnelle. Quelle tristesse, Monsieur le Président, que nous n'ayons pas eu l'occasion, à l'occasion des 2 dernières semaines, d'en discuter pleinement, dans le détail. Je suis sûr que c'est une occasion qui se représentera et je me réjouis de pouvoir la ressaisir avec vous. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise. Collègues, le peuple qui suit nos travaux depuis plusieurs jours, j'en suis certain, a bien vu qu'il n'avait pas de meilleurs défenseurs de ces droits démocratiques que nous tous, les parlementaires. Parce qu'ici, nous travaillons en pleine lumière, les uns sous le contrôle vigilant des autres. C'est pourquoi je suis certain, le moment venu, que si on lui demande son avis, il préférera toujours une république parlementaire à l'obscurité d'un monarque. Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, que l'opposition ne cherchait pas la vérité, mais la crise. La crise, Monsieur le Premier ministre, elle est là, mais la vérité se dérobe. Et c'est bien la raison pour laquelle nous demandons l'audition du seul qui la connaisse tout entière, le Président de la République, Emmanuel Macron, devant la Commission, comme il en a la possibilité. Mais, m'adressant à vous, Monsieur le Premier ministre, que refusiez-vous d'assumer lorsque, pendant 5 jours, vos députés ont été abandonnés, l'opposition a été méprisée. L'opposition a été méprisée quand elle vous demandait de venir au titre de l'article 51 ou à n'importe quel titre devant elle et que vous avez préféré, vous, le Tour de France et votre ministre chargé des relations avec le Parlement, la buvette et les couloirs du Parlement. Que cherchez-vous à cacher? Et maintenant, je vais vous demander, avez-vous compris, Monsieur le Premier ministre, qu'il n'y a pas de pérennité ni de légitimité à l'État républicain quand les ministres se défaussent sur les fonctionnaires qui les exécutent des ordres qu'ils donnent? Il n'y a pas d'État républicain dans ces conditions. Alors, puisque les fautes sont avérées, monsieur, quelles mesures comptez-vous prendre? Quelles sanctions politiques comptez-vous prendre autour de vous pour que la vertu soit rétablie dans l'État? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mélenchon, la vertu dans l'État. La vertu dans l'État. C'est un sujet passionnant. Passionnant. Qui a une profondeur historique exceptionnelle. Qui a une charge morale très forte. Qui a une charge opérationnelle non négligeable. Et qui a une profondeur historique exceptionnelle. Au nom de la vertu dans l'État, Monsieur le Président Mélenchon, jusqu'où a-t-on été? Au nom de la vertu dans l'État. Alors bien sûr, Monsieur le Président Mélenchon, il y avait la vertu grecque, la vertu romaine, pardon, la vertu grecque, que dis-je? Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur va me corriger. Il y avait la vertu romaine, la virtus. Elle était une composante essentielle de la République. Mais vous savez comme moi, Monsieur le Président Mélenchon, que la démocratie s'est trouvée fortifiée et raffermie lorsqu'elle ne s'est plus posé la question de la vertu, eh bien celle du respect du droit, de la procédure, et qu'elle a sorti cette dimension de son fonctionnement.